Alors, la question qui nous anime là, maintenant dans cette première leçon, c'est qu'est-ce que c'est que la philosophie? Alors, je vous tends un peu le micro et je vous demande de vous interroger vous-même sur les attentes que vous aviez peut-être sur cette classe. Finalement, vous avez peut-être une idée de ce que c'est que la philosophie. Forcément, vous avez été influencé, soit vous en avez pris un petit peu au lycée ou même à l'université. Et puis, surtout, vous vous êtes inscrit sur cette formation qui était libellée la philosophie, ou introduction à la philosophie. Donc, vous attendez au moins à une discipline ou une autre. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas toujours clair pour tout le monde de quoi il s'agit la philosophie. Et donc, on va parler un petit peu de ce que j'entends moi, de ce qu'on va ensemble étudier sous le titre de philosophie. Alors ça, c'est un sondage que je donne à mes étudiants, parce que je n'ai pas précisé, aux États-Unis, j'ai aussi enseigné la philosophie à l'université. Ça, c'est un sondage que je donne à mes étudiants en philosophie sur le premier jour, la première classe, où on parle de ces choses-là, pour essayer de voir un peu leurs attentes sur la philosophie. Et je leur demande, la philosophie est-elle plutôt comme les mathématiques, la littérature ou l'astrologie? Alors, j'ai toujours un ou deux étudiants qui, juste pour m'embêter, cochent l'astrologie pour sous-entendre que la philosophie, c'est une discipline un peu nébuleuse, un peu lu. Bon, dans l'ensemble, on comprend bien que c'est pas vraiment l'idée. En revanche, ce qui est intéressant, c'est que entre les maths et la littérature, j'ai souvent une majorité de gens qui cochent la littérature, en disant la philosophie, c'est une matière littéraire. C'est même un peu la classification qu'on a au lycée en France. Il y a les matières scientifiques d'un côté, puis les matières littéraires de l'autre. Et si on devait classifier, on mettrait probablement la philosophie dans les matières littéraires. Et en fin de compte, ce que je vais affirmer et vous montrer un peu par la suite de ce cours, c'est que la philosophie est largement plutôt comme les mathématiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de manière principale d'aller lire des écritures et puis de voir si on aime, si on n'aime pas, de commenter, de s'extasier sur la qualité de l'écriture. Mais en fait, il s'agit plutôt d'une discipline rigoureuse qui s'intéresse à chercher des vérités, vraiment à poser des importante et à chercher la réponse. Et donc, dans ce sens-là, elle est vachement plus proche des mathématiques, plus proche des sciences que réellement de la littérature. Donc, c'est peut-être une première fausse conception que je m'apprête à corriger. La philosophie, c'est plutôt comme les sciences et les maths. Alors, c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains d'entre vous, on verra. Dans tous les cas, je vais garder les choses accessibles et puis tout va bien se passer. Alors, une citation de Ernest Renan qui dit que philosopher, c'est savoir les choses. Alors, c'est pas forcément une définition, mais c'est peut-être une caractérisation intéressante. Effectivement, il y a un peu de ça. La discipline de la philosophie s'intéresse à savoir la vérité. Il s'agit de rechercher, de poser des questions et de savoir les bonnes réponses. Et pour ça, on va utiliser des bons outils qui vont nous donner cette rigueur qui va maximiser nos chances d'obtenir la bonne réponse pour qu'on puisse savoir les choses. Donc, au final, la discipline de la philosophie, ça a la vérité. C'est le sujet principal de la philosophie, la vérité, et il s'agit de la trouver. Donc déjà, la trouver, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va poser des grosses questions et on veut s'assurer qu'on a la bonne réponse, qu'on aura la réponse vraie à ces grosses questions. Donc il s'agit de trouver la vérité. Quels outils on va utiliser pour discerner ce qui est vrai? Ensuite, l'argumenter, parce qu'il ne s'agit pas juste de savoir qu'est-ce qui est vrai, mais on va aussi s'intéresser dans l'art d'offrir des arguments, de dire on va chercher à convaincre quelqu'un que quelque chose est vrai. Donc, une fois qu'on a trouvé la vérité, on va essayer de la recommander à quelqu'un d'autre en lui donnant des arguments. Alors, les arguments, d'ailleurs, c'est pas forcément pour quelqu'un d'autre, ça peut être aussi pour soi-même, hein. C'est utile de trouver des arguments pour se convaincre soi-même que quelque chose est vrai. Et enfin, la défendre, la vérité, puisque quand on va avoir identifié quelque chose qu'on pense être vrai, on va être intéressé dans l'idée de la recommander à quelqu'un d'autre en offrant des arguments, mais de la défendre contre des arguments opposés qui s'opposeraient à elle. Et donc de dire, s'il y a cet argument qui arrive et qui critique quelque chose que je pense être vrai, quelle est la bonne réponse pour moi de répondre, de défendre contre ces arguments. Donc on va voir un petit peu comment cette discipline s'organise pour faire ces choses-là. Et donc
Vraiment, toutes ces choses-là tournent autour de la vérité. C'est le but de la discipline. Alors, poser la question qu'est-ce que la philosophie, c'est peut-être un petit peu bizarre en fin de compte de commencer un cours de philosophie en se demandant bah, c'est quoi la philosophie. Si vous vous rappelez de vos premiers cours de maths ou vos premiers cours d'histoire, vous vous souvenez peut-être pas que le professeur ait commencé en disant mais qu'est-ce que c'est les maths ou qu'est-ce que c'est l'histoire. Donc c'est un peu la philosophie commence en posant cette question-là. Intéressant, c'est de remarquer que on pourrait commencer un cours de philosophie par la question qu'est-ce que c'est les maths ou qu'est-ce que c'est que l'histoire. Donc la tâche même de poser la question qu'est-ce que c'est la philosophie ou les maths ou l'histoire, c'est une discipline philosophique. La philosophie s'intéresse à poser des questions de ce style-là, d'identifier les choses, de voir qu'est-ce qui est vrai, quelles sont les conditions satisfaites par une discipline pour être des maths ou de l'histoire ou de la philosophie. Donc ça fait partie du domaine de la philosophie. Et c'est un peu un motif qu'on va voir plusieurs fois dans ce cours, c'est que la philosophie s'intéresse un peu aux autres disciplines aussi. Elle met un peu son nez partout, la philosophie. Elle pose des questions là où d'autres opèrent et elle va un peu au fondement de la réalité, de la vérité. Donc voilà, la philosophie pose des questions. Et c'est ce qu'on va faire. On va poser des questions et surtout, on va essayer d'y répondre. Alors, une autre citation d'un philosophe américain qui s'appelle Douglas Groothuis, qui décrit la philosophie comme étant la vie en accord avec la réalité. Donc là, il y a une dimension supplémentaire à ce qu'on a vu, c'est la notion de vivre une vie qui est en accord avec la réalité, avec la vérité. Donc il dit, selon ses racines les plus anciennes, la philosophie était supposée nous initier à la bonne vie, ou la vie bonne, et nous former pour l'expérience durable de la connaissance et de la vertu, puisque tout le monde vit une vie ou une autre. Hein, tout le monde est vivant, voilà, la vie nous fait face, on n'a pas vraiment le choix, on a une vie. La philosophie explorait la capacité de l'esprit à vivre la vie en accord avec la réalité. Donc il y a un peu ce but additionnel dans la philosophie de dire il ne s'agit pas juste de savoir intellectuellement qu'est-ce que c'est la vérité, il s'agit aussi d'orienter notre vie à la lumière de cette vérité. Et donc de former pas juste la connaissance, mais également la vertu, de savoir qu'est-ce que c'est qu'une vie bonne, et évidemment, sous-entendu, d'essayer de la vivre nous-mêmes.